Bienvenue à la présentation. Donc pour régénérer les PDF, on peut aller simplement sur l'imprimante, imprimer la facture, il va le faire, et normalement il vous les ouvre dans, dans des onglets différents, et on les retrouve ici. Voilà. L'outil a été à la base conçu pour envoyer toutes les factures par email. Donc normalement dans la carte de contact de ces répondants, on trouve un email. Et si on clique sur envoyer les factures, il va nous faire 24, parce qu'on a 24 factures, 24 emails avec chaque fois les deux fichiers. Maintenant, un certain nombre d'AS ne procèdent pas de cette façon. Ils vont simplement imprimer les factures et les envoyer par courrier. Voilà. Donc, on a ici dans le filtre une colonne O pour ouvert, I pour imprimer, c'est-à-dire que le PDF est généré, et ici on aura un petit E éventuellement si les factures ont été envoyées par email. Là, on va rien avoir vu qu'on va pas l'envoyer par email. On va revenir sur la fermeture des factures filtrées. L'export commune, il s'agit d'un module spécifique par rapport à des programmes de gestion de communes. On peut exporter un fichier texte qui prend en compte le numéro du contrôle des habitants et puis les factures sont fabriquées dans le système de gestion de la commune à la volée. Ça, c'est une chose à voir en cas par cas. Le télécharger les PDF, donc ceux qui ont un i, du filtre, le résultat du filtre en zip, ça veut dire que quand on clique là-dessus, il va nous faire un zip et dès qu'il a tout repris, voilà, on retrouve donc tous les PDF et puis aussi un petit fichier texte. Je vais vous montrer, pardon, qui n'est pas forcément lisible comme ceci, mais on peut faire un copier-coller dans Excel et on aura une mise en page correcte. Et pour faire des totaux, etc., ça permet aussi de faire quelques vérifications. Et ça permet de voir quelle facture était dans ce zip à la base. Et tous ces fichiers-là, vous pouvez du coup évidemment les imprimer ou trier par... c'est chaque fois la facture, le détail, la facture, le détail, etc. Ça permet surtout aussi de faire une sauvegarde des factures générées, ce qui est tout à fait bien en termes légal aussi. Donc on a vu générer le PDF, envoyer les factures par email, et une fois que tout a été traité, on peut dire fermer les factures filtrées, ce qui aurait dû être fait, c'est pour ça ce qui n'a pas été fait correctement tout à l'heure, parce on avait pas mal de factures qui apparaissaient. Mais une fois que tout est géré, c'est le plus simple, c'est de fermer ces factures et le filtre sera, à proprement parler, vide, vu qu'on est toujours filtré sur la date d'aujourd'hui. Si maintenant je réaffiche, voilà, on va voir toutes ces factures qui ne sont pas fermées, mais qui ont été générées d'ailleurs avec un i et qui sont toujours ouvertes. Voilà dans les grandes lignes comment gérer les factures. Voilà, on peut aussi faire une nouvelle facture. Vous cliquez sur Nouvelle. Vous choisissez, alors je vais prendre la famille Bichère qui a quelques présences. Et puis on voit qu'on a les présences jusqu'à ce jour, parce que l'idée du système c'est de ne jamais facturer dans le futur. Alors on peut choisir les présences là ou tous les basculer de l'autre côté et on voit que le total de la facture est modifié. Ça va marcher dans l'autre sens si on veut vider la facture. Et puis simplement générer de nouveau le PDF et on aura la facture en question, 59 francs. Et puis après le principe est le même, on peut la distribuer d'une façon ou d'une autre. Dans les autres rapports ici, on peut trouver un récapitulatif. Donc on choisit que l'année, c'est un récapitulatif annuel. Donc là, bon, pour 2018, dans cette démo, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Et puis le calcul de la participation communale. Qui est relativement long. Voilà. C'est tout un calcul par rapport au coût des présences et au coût de référence. Il y a une différence qui est faite et c'est la participation
Dans certaines communes, c'est calculé comme ceci par rapport à ce qu'elle peut demander à l'État. Voilà, en principe, toutes les fonctionnalités par rapport aux factures. Petit ajout, on avait désactivé la gestion des paiements dans la démonstration. En fait, on a un mini module qui permet de gérer les paiements, ce qui se fait de moins en moins car c'est lié en général à un outil de facturation. Mais on peut dire que pour une facture, on gère les paiements, donc on peut dire nouveau paiement, il va vous proposer la somme de la facture, on peut mettre la date du jour ou changer la date, mais il propose, et on peut dire de fermer la facture lorsqu'elle est payée, et si on enregistre, il va nous dire que voilà, il va nous mettre le paiement et la facture sera fermée. Du coup, on n'a plus les boutons de modification, mais on peut la rouvrir si nécessaire, ou la fermer manuellement aussi. Et puis ça peut aider les petites structures qui n'ont pas forcément tous les outils à gérer un petit peu les paiements. Voilà, merci.